Salut à tous, c'est Quentin et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment créer un blog avec Wix. Allez, c'est parti. Si vous n'avez jamais utilisé la plateforme Wix, il va falloir vous créer un compte. Pas de panique, la création d'un compte est totalement gratuite. Pour cela, vous ouvrez votre navigateur principal et dans la barre de recherche, vous tapez Wix. Une fois que c'est fait, vous sélectionnez donc le lien wix.com. Pour pouvoir vous inscrire, vous devez cliquer sur le bouton se connecter qui se trouve en haut à droite. Pour commencer à créer son site sur la plateforme de Wix, il va falloir rentrer un email, le confirmer et ajouter un mot de passe. Et après, vous cliquez sur le bouton s'inscrire. Ou sinon, vous pouvez vous connecter avec un des réseaux sociaux, tels que Facebook ou encore Google. Si vous avez déjà un compte Wix, vous pouvez cliquer sur le bouton se connecter, puis remplir les informations suivantes pour pouvoir donc aller sur votre tableau de bord. Une fois la connexion établie, vous arrivez sur la page d'accueil du site Wix. Vous allez retrouver l'ensemble de vos sites, donc tous vos sites. En haut à droite, vous avez les paramètres avec votre compte. Vous avez les notifications. Vous avez les messages. Vous avez aussi la possibilité d'engager un professionnel. Vous allez pouvoir demander de l'aide. Vous allez pouvoir faire des découvertes. Et donc, vous retrouvez la page accueil Mes sites. Pour pouvoir créer un nouveau site, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton Créer un nouveau site. Vous devez savoir que vous pouvez organiser donc vos sites dans des dossiers. Si vous avez une multitude de sites, vous pouvez donc faire une recherche grâce à la barre de recherche. De base, Wix vous affiche les sites en vignettes. Vous pouvez les mettre en liste si vous le souhaitez. Moi je préfère l'affichage en grille. Donc commençons à créer un nouveau site. Donc comme je l'ai dit à l'instant, il faut cliquer sur le bouton Créer un nouveau site. Puis ici on nous demande quel site on souhaite créer. Vous avez plusieurs types de sites, donc entreprise, boutique en ligne, photographie et ainsi de suite. Nous dans cette vidéo, nous avons dit que nous allons créer un blog, donc on va sélectionner blog. Une autre proposition apparaît, soit vous demandez à Wix de concevoir votre site, soit vous le créez vous-même. Nous, dans cet exemple, on va choisir de le créer nous-mêmes en cliquant sur le bouton choisir un template. La plateforme Wix vous propose plusieurs modèles préétablis. Vous n'avez plus qu'à choisir celui que vous souhaitez. Vous le sélectionnez et vous cliquez sur le bouton modifier. Si vous voulez juste avoir un aperçu, vous cliquez tout simplement sur le bouton voir. Wix nous ouvre le modèle dans une nouvelle fenêtre et vous allez pouvoir l'essayer. Si ce template ne vous convient pas, vous pouvez tout simplement fermer votre onglet. Et s'il vous satisfait, vous pouvez cliquer sur le bouton modifier ce site. Mais dans cette vidéo, nous avons comme objectif de créer un site web à partir d'un modèle vierge. On va donc fermer cet onglet. Puis nous nous rendons sur la partie de gauche, donc la sidebar de gauche, et nous allons choisir donc l'onglet vierge. Puis ensuite, nous allons choisir donc un template totalement vierge. On clique sur modifier. Puis nous arrivons sur l'interface pour créer son site web. Dans un premier temps, Wix nous propose donc une petite fenêtre de bienvenue avec un petit tutoriel. Si vous venez de découvrir Wix, je vous invite à le regarder. Sinon, vous pouvez fermer cette petite fenêtre. Pour ce qui est de l'interface, qui est assez simple, vous vous retrouvez avec trois parties. La première concerne celle de gauche. Là, vous allez retrouver tous les éléments que vous allez pouvoir ajouter sur votre site. Ensuite, vous avez donc une petite barre latérale à droite. Une barre latérale qu'on utilise très peu. Vous allez voir, donc en fait, on a tout simplement le supprimer, le copier, l'alignement à gauche, au centre et ainsi de suite, et quelques ajustements. Et puis pour finir, nous avons une dernière barre de menu qui se trouve en haut. Vous avez donc les pages, le parti responsive, donc si vous y travaillez sur ordinateur ou smartphone, le retour en arrière, donc le contrôle ou le commande Z, l'action rétablir, le mode zoom, les outils, une barre de recherche, et un petit peu en haut, vous allez pouvoir sauvegarder votre site, avoir un aperçu et publier votre site. La plupart des outils qui se trouvent à gauche seront utilisés pour créer notre site web. Dans un premier temps, vous avez un onglet Menu et pages. Quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir donc gérer l'ensemble de vos pages. En dessous, vous avez donc l'arrière-plan. Si vous souhaitez ajouter un fond de couleur ou une image en arrière-plan, c'est dans cet onglet que ça va se passer. En troisième onglet, nous avons l'onglet le plus important qui est Ajouter. Ici, vous allez pouvoir ajouter pas mal d'éléments pour pouvoir créer votre site. Vous avez les bandes, les textes, les images, les boutons, les galeries et ainsi de suite. Nous verrons tous ces éléments, ou en tout cas la plupart, au fur et à mesure de cette vidéo. Continuons ensuite avec donc les thématiques.
Ici, dans cet onglet, vous allez pouvoir configurer les couleurs de base ainsi que la typographie de base. Pour configurer vos couleurs de base, vous sélectionnez bien couleur et pour ce qui est de la typographie, vous sélectionnez texte. Dessous, nous avons les applications. Vous allez retrouver en fait en quelque sorte des widgets pour pouvoir améliorer votre site web. Vous en avez tout un tas, certains sont gratuits, d'autres sont payants. Après, nous avons les médias. C'est là où vous allez pouvoir importer vos photos pour pouvoir les mettre sur votre site web. Vous pouvez importer des photos, des illustrations en SVG ou encore des vidéos. Vous pouvez aussi apporter d'autres formats. Nous verrons ça là aussi un peu plus tard. Continuons avec l'option Créer un blog. Ça sera la partie qui nous intéressera le plus, qu'on verra un petit peu plus tard. Et pour finir, nous avons donc la partie Marketing. Donc ici, c'est une fois que vous aurez terminé la création de votre site, vous allez pouvoir envoyer et configurer des emails de marketing, gérer votre référencement naturel et gérer vos posts réseaux sociaux. Nous ne verrons pas cette partie dans cette vidéo, mais peut-être dans une autre. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres tutos sur Wix. En survolant votre zone de travail, donc la zone blanche, vous pouvez constater que vous avez deux bandes en haut et en bas. C'est l'entête et le pied de page. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du web le header et le footer. Donc quand je parlerai de header, ça sera l'entête, et quand je parlerai de footer, ça sera le pied de page. Une fois que vous avez fait votre étude de marché, votre wireframe et vos maquettes, nous allons pouvoir commencer par créer notre site web. Dans un premier temps, nous allons configurer donc les couleurs principales ainsi que la typographie. Pour cela, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous nous rendons sur cet onglet Gestionnaire de thèmes. Nous allons choisir donc nos couleurs et ensuite nos textes. Nous allons réaliser comme exercice un blog très minimaliste. Tout d'abord, revenons sur la partie couleurs. Nous allons choisir la première couleur qui sera donc du noir. Dans cette palette de couleurs, vous allez sélectionner la couleur que vous souhaitez. Donc nous, on vient de dire qu'on veut une couleur noire. Alors pas totalement noir, mais pas non plus gris. Ensuite, nous allons choisir la couleur numéro 2. Pareil, on vient sélectionner un noir. Et puis nous pouvons faire la même chose avec la couleur 3, 4 et 5. Pour ce qui est de la typographie, nous venons sélectionner l'onglet Texte. Et puis nous allons commencer par le titre numéro 1. En jargon web, c'est le H1. Pour modifier, vous cliquez dessus. Une nouvelle fenêtre apparaît. Et dans Police, vous allez pouvoir choisir la typographie que vous souhaitez. Nous, on va choisir du Ralloway. Ensuite, on va pouvoir déterminer la taille de la police pour notre titre H1. Pour cela, il suffit tout simplement de glisser votre curseur vers la droite ou vers la gauche pour pouvoir ajuster tout ceci. Ensuite, nous allons pouvoir déterminer si notre titre 1 sera en gras, donc en bold, ou alors en italique. Et après, nous allons pouvoir déterminer sa couleur. Pour ce qui est de notre titre 1, nous allons appliquer une seule modification, c'est sa couleur. Pour cela, vous venez cliquer donc sur le petit icône A avec une petite bulle ici, et nous allons donc modifier sa couleur. Si vous avez déjà une couleur bien définie, vous cliquez sur le bouton Ajouter qui se trouve en bas à gauche. Puis vous rentrez le code hexadécimal dans cette case. Si vous n'avez pas de couleur prédéfinie, vous avez une petite palette en haut où vous allez pouvoir déterminer votre couleur. Une fois que vous avez défini votre couleur, vous cliquez sur le bouton Ajouter. Ici, on vous propose une première palette de couleurs. Si une de ces dernières vous intéresse, vous n'avez plus qu'à la sélectionner pour pouvoir l'ajouter. Et une fois que vous avez déterminé donc votre couleur, vous pouvez fermer ce petit panneau. Et après, on vient cliquer sur le bouton Appliquer. Et nous allons pouvoir faire la même chose avec le titre 2, titre 3, titre 4 et ainsi de suite. Une fois qu'on a configuré nos polices ainsi que nos couleurs, nous allons pouvoir commencer à créer nos pages. Donc comme je l'ai dit précédemment, vous venez cliquer sur ce premier icône pour pouvoir créer vos pages. Donc c'est l'icône menu et page. Une fois ouverte, vous avez déjà une page, ce qui est la page Home. Pour modifier le titre, vous double-cliquez donc sur l'onglet et vous tapez le nom que vous souhaitez. Généralement, on l'appelle Accueil. Et après, une fois que vous l'avez nommé, vous pouvez cliquer sur le bouton Terminer. Pour pouvoir ajouter une nouvelle page, vous avez un petit bouton un petit peu en bas, Ajouter une page. Et là, vous allez pouvoir nommer la page numéro 2.
Et puis on continue comme ça petit à petit pour pouvoir créer ces pages. Si vous souhaitez ajouter des transitions entre chaque page, il suffit de cliquer sur l'onglet Transition de page qui se trouve juste en dessous. Puis vous allez choisir la transition que vous souhaitez appliquer. Maintenant que nous avons fini l'ajout de nos pages, nous allons pouvoir commencer à créer notre site en commençant par le header. Et après nous allons ajouter un menu. Tout d'abord je vous présente rapidement la maquette. Donc on retrouve un menu hamburger à droite avec le logo à gauche. Nous allons insérer quelques lignes et nous allons mettre des titres ainsi que des paragraphes et nous allons finir avec des boutons. Et enfin nous ajouterons donc une newsletter. Donc ce site est à titre vraiment d'exemple, il n'est pas fini, c'est une vague maquette. Donc après ça sera à vous bien évidemment de créer votre propre site avec vos propres designs. Donc c'est parti, nous allons commencer par insérer notre logo dans notre header. Pour cela vous allez sur le menu plus ici, donc ajouter. Et quand vous cliquez, vous avez donc plein d'onglets comme je vous l'ai dit précédemment. Et nous on va choisir d'intégrer une image. Donc vous sélectionnez l'onglet image et vous sélectionnez mes téléchargements d'images. Dans cette nouvelle fenêtre, nous allons pouvoir importer notre média ou nos médias. Pour cela, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton plus, de cliquer une fois sur le bouton importer des fichiers si votre média ou vos médias se trouvent sur votre ordinateur. S'il se trouve sur un box Instagram, Facebook par exemple, vous n'avez plus qu'à choisir donc l'onglet qui vous concerne. Pour ma part, c'est sur mon bureau, donc je vais faire importer des fichiers et je vais sélectionner donc mon logo. Je clique dessus. Puis après je clique sur le bouton ouvrir. Mon logo s'est importé, nous pouvons voir donc son aperçu ici. À droite vous avez des options comme renier et modifier, ajuster, créer une vidéo, découper l'arrière-plan. Vous allez pouvoir aussi ajouter des tags, ça c'est très utile pour le référencement. Et nous avons les infos du fichier. Donc une fois qu'on a choisi notre logo et on l'a importé, on peut cliquer sur le bouton ajouter à la page. Notre logo s'importe un petit peu n'importe où sur notre plan de travail. Nous allons commencer par diminuer sa taille en choisissant un de ses coins. Et puis on va ajuster donc sa taille en rediminuant tout ceci. Puis nous pouvons le glisser tout simplement dans notre header. On le rediminue un petit peu et on vient bien le glisser. Si vous souhaitez qu'un élément reste affiché sur toutes vos pages, comme par exemple des photos, du texte, un logo, vous avez deux possibilités. La première, c'est de faire un clic droit sur votre élément à l'aide de votre souris. Donc quand vous faites un clic droit, tout en bas, vous avez une option afficher sur toutes les pages. Vous avez une petite case pour valider ce paramètre, vous n'avez plus qu'à cliquer donc dessus. De base, quand c'est sur le header, c'est déjà automatique. Et vous voyez, si là c'est désactivé, si je veux l'activer, je n'ai plus qu'à appuyer dessus. Et pour ce qui est de la deuxième option, si je mets mon logo donc au milieu de mon plan de travail, pour qu'il reste affiché sur toutes mes pages, je viens donc le glisser et l'insérer sur cette bande, donc à mon en-tête. Et quand ça va être le cas, il y a un petit rectangle avec marqué joindre à l'en-tête qui va apparaître. Donc je peux lâcher et là mon logo sera présent sur toutes mes pages. Pour créer un menu hamburger avec Wix, à l'heure actuelle il faut ajouter une image. Pour cela on vient sélectionner donc l'onglet ajouter et comme tout à l'heure on va aller dans mes images et on va importer notre image. Donc on clique sur le bouton importer un média qui se trouve un peu à gauche et puis importer des fichiers. Et là on sélectionne l'image qui nous intéresse. Puis après on peut cliquer sur le bouton ajouter à la page. Et maintenant on vient faire glisser notre élément dans notre header. On l'aligne bien avec notre logo. Donc là vous pouvez voir qu'on a un petit repère violet pour nous indiquer qu'on est bien aligné au centre. Et sinon vous sélectionnez vos deux éléments et dans la petite barre d'outils qui se trouve à droite, ici, vous avez les alignements. Vous avez les alignements à droite, au centre, à gauche, alignement en haut, alignement au milieu et alignement en bas. Pour configurer notre menu hamburger, il va falloir lui ajouter un lien. Pour cela, vous sélectionnez donc votre menu et sur l'option lien ici qui se trouve ici, vous cliquez dessus, puis une nouvelle fenêtre apparaît en vous demandant ce que vous souhaitez y connecter. Par défaut, vous avez l'option aucun. Vous allez pouvoir choisir donc l'option qui vous intéresse et dans notre cas, il s'agira de la fenêtre. Puis ensuite, un petit peu à droite, vous avez un autre bouton où il y a marqué créer. Quand vous cliquez dessus,
vous allez pouvoir configurer donc la partie que vous souhaitez y connecter. Afin de bien comprendre ce qu'on va faire, je vais vous expliquer rapidement les étapes. Quand un utilisateur va cliquer sur notre icône hamburger, une nouvelle fenêtre va apparaître avec le menu. Pour cela, il va falloir donc connecter notre menu hamburger à une fenêtre pop-up. Nous allons donc choisir la fenêtre en question qui se trouve parmi celles-ci. Nous allons choisir par exemple celle-ci. Et nous arrivons donc dans une nouvelle fenêtre qui s'appelle Subscription. Nous allons pouvoir la modifier et la designer à notre sauce pour pouvoir donc la configurer avec le menu. Dans un premier temps, on va supprimer les éléments qui ne nous concernent pas, c'est-à-dire ceci, ça aussi et ça aussi. On va pouvoir changer le fond si on le souhaite. Pour pouvoir modifier le fond, on vient survoler le fond et vous voyez deux petites notifications apparaissent. Configurer superposition ou modifier arrière-plan survol. On choisit l'option arrière-plan survol. D'abord, on peut fermer cette petite fenêtre. Donc on vient cliquer sur modifier arrière-plan survol. Et là, nous allons choisir la couleur ou l'arrière-plan qu'on souhaite. Dans notre cas, on veut quelque chose de sobre, donc on choisit une couleur blanche. Alors là, ça a pris du bleu. Normalement, ça doit être bon. Voilà. Donc des fois, ça met un petit peu de temps à arriver. Donc pas de panique, si ça ne fonctionne pas, vous recommencez la manipulation et ça devrait bien se passer. Et puis ensuite, nous allons ajouter notre menu. Pour cela, on va sur le bouton Ajouter et on va choisir cette fois-ci donc Menu. On retrouve cette option ici, à peu près au milieu, et nous allons pouvoir choisir le menu qu'on souhaite. Vous allez pouvoir prendre un menu horizontal ou alors un menu vertical. C'est comme vous le souhaitez. Dans cet exemple, nous allons choisir un menu vertical. Donc on le sélectionne, puis on vient le faire glisser. Si on souhaite modifier notre design de menu, il faut venir cliquer sur l'icône où il y a un petit pinceau. Donc l'icône s'appelle Design. Quand on clique dessus, une nouvelle fenêtre apparaît et vous allez pouvoir personnaliser votre menu en cliquant sur le bouton Personnaliser le design. Dans un premier temps, nous allons supprimer les lignes qui se trouvent entre le menu. Pour ça, on va choisir l'option qui se trouve un petit peu plus à gauche, donc celle-ci. Et vous voyez, donc on a tous les contours qui ont disparu. Ensuite, nous allons pouvoir changer la typographie de notre menu. Pour cela, on se place sur l'icône T, donc texte, qui se trouve ici, et nous allons pouvoir choisir la typographie qu'on souhaite. Donc dans Police, on peut développer l'option et choisir la typo qu'on veut. Nous, on veut du Helvetica, par exemple. Donc on choisit cette option. Et puis après, pour modifier la taille de notre typographie de menu, nous n'avons plus qu'à jouer avec le curseur pour augmenter ou diminuer ceci. Nous allons faire la même chose avec le survol et le cliquer. Au passage, avant de continuer, si vous souhaitez changer la couleur, vous venez cliquer sur le petit carré en couleur et vous changez cette dernière. Donc passons au survol et nous allons faire à peu près les mêmes étapes. Et puis pour finir, on passe à l'option cliquer. Et nous pouvons configurer donc la suite de notre menu. Alors on ferme cette fenêtre et on vient donc l'ajuster au centre. Ici, cette petite croix, il faut bien la garder puisqu'elle permettra à l'utilisateur donc de revenir sur la page actuelle. Pour la configurer, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir cliquer donc sur Modifier Design. Là, vous allez pouvoir choisir le type de croix que vous souhaitez. Par exemple, si je veux celle-ci, je la sélectionne. Et si je veux le personnaliser, donc lui changer de couleur par exemple, je viens cliquer sur le bouton Personnaliser le design. Je choisis donc couleur et opacité, puis couleur. Et si je veux modifier l'opacité, je viens jouer avec le curseur. Nous allons ensuite ajouter un petit peu d'espace entre nos menus. Pour cela, je viens me placer en haut de mon menu, puis je viens agrandir ma zone, ce qui me permet d'avoir un peu plus d'espace entre mes menus. Et puis ensuite, nous allons voir ce que ça donne. Pour faire ceci, nous allons cliquer d'abord sur Sauvegarder. Donc la sauvegarde est en cours. Si vous n'avez encore jamais réalisé de sauvegarde, vous allez devoir la configurer, quelque chose de très simple, mais je ne peux pas vous le montrer puisque moi j'ai déjà fait une sauvegarde.
Et ensuite, dès que vous avez sauvegardé votre site, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton Aperçu. Maintenant, si on clique sur la petite croix de notre menu, on revient bien sur la page d'accueil. Et si on clique sur notre menu hamburger, nous avons bien donc notre menu. Si ça ne fonctionne pas, vous revenez donc sur l'éditeur en cliquant sur le bouton Retour à l'éditeur. À partir de la page d'accueil ou d'une autre page, sur l'icône de notre menu hamburger, vous revenez sélectionner Connecter et puis vous vérifiez bien que vous avez bien sélectionné Souscription, ou en tout cas le nom qui apparaît sur la fenêtre en question. Donc là, moi je l'ai bien sélectionné, et pour valider, on clique sur le bouton Terminer. Maintenant que nous avons configuré et designé notre menu ainsi que notre header, nous allons pouvoir commencer à faire le corps de notre site. Nous allons commencer par ajouter une ligne verticale sur notre site. Pour cela, vous avez deux solutions possibles. La première, c'est de cliquer sur le bouton plus dans la barre de menu qui se trouve à gauche, et ensuite vous allez aller sur éléments décoratifs, puis ligne verticale. Vous sélectionnez la ligne que vous souhaitez et vous la glissez sur votre site. La deuxième possibilité est d'aller tout simplement sur la barre de recherche en haut à droite. Quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir taper donc le mot ligne. Wix vous trouve toutes les solutions concernant donc le mot-clé que vous avez tapé dans la barre de recherche et vous propose là à l'heure actuelle trois solutions. Donc la ligne horizontale, la ligne ou la ligne verticale. Nous avons décidé de mettre une ligne verticale, donc on va sélectionner la ligne verticale. Et puis là c'est le même principe, on vient sélectionner la ligne qu'on souhaite et on vient la faire glisser sur notre site. Ensuite nous allons réduire la hauteur de notre ligne. Pour cela on se place à l'aide de notre souris sur l'extrémité de notre ligne et puis on ajuste sa hauteur. Et maintenant on vient le positionner correctement. Donc je vais commencer par le positionner en haut et puis je vais l'aligner au centre. Pour cela on vient sélectionner donc notre ligne et on vient se positionner donc sur la boîte d'outils qui se trouve à droite. Et dans alignement, on va cliquer une fois dessus et on va choisir au centre. Comme ça nous sommes sûrs que notre ligne est bien alignée au centre de notre page. Pour ajouter du texte tel qu'un titre ou du paragraphe, nous allons devoir aller sur les icônes de gauche et dans l'option Ajouter, vous allez aller sur Texte. Ici, on vous propose donc tous les titres possibles ainsi que les paragraphes. Vous allez commencer par ajouter un titre, donc vous choisissez celui que vous souhaitez, sachant que là, il s'agit du premier titre, donc nous allons ajouter titre 1. Vous le sélectionnez et vous venez le faire glisser à l'endroit où vous le souhaitez. Pour personnaliser votre titre, vous devez cliquer 2 fois dessus. Puis vous écrivez ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez modifier le design, dans un premier temps, vous avez accès au thème. Donc vous cliquez dessus et vous choisissez donc le thème que vous souhaitez. Rappelez-vous, le thème c'est ce qu'on avait configuré au départ. Ensuite, si vous voulez modifier la typographie, vous déroulez le menu Police et vous choisissez la typographie qui vous correspond. Là c'est pareil, vu qu'on a choisi donc la bonne typographie dès le départ, vous n'avez pas besoin de modifier cela, sauf si exception. Et vous allez pouvoir ajuster sa taille grâce au curseur. Si vous voulez une taille plus grosse, vous déplacez votre curseur vers la droite. Et à contrario, si vous voulez un titre plus petit, vous déplacez votre curseur vers la gauche. Nous retrouvons les éléments assez similaires à Word. Par exemple, si vous voulez un texte en gras, donc en bold, vous cliquez tout simplement sur le petit B. Et si vous voulez en italique ou surligné, vous sélectionnez l'option que vous souhaitez. Pour pouvoir modifier la couleur, vous cliquez sur le petit A. Et puis vous choisissez la couleur dont vous avez besoin. Puis ensuite, vous allez pouvoir l'aligner au centre, à gauche ou à droite, grâce à cet élément alignement. Donc si je souhaite qu'il soit au centre, je sélectionne donc l'option centrée. Je peux ajouter donc des puces et des numérotations, mais pour un titre, ce n'est pas vraiment conseillé. Ensuite, donc, on retrouve des éléments comme réduire l'induction à gauche et à droite. Nous avons aussi la possibilité de changer la direction du texte, mais bon, ça n'a pas vraiment de sens dans cet exemple. En dessous, on retrouve une option Effets. Quand on déroule le menu, vous avez donc différents effets de texte. Vous allez pouvoir appliquer une ombre un peu plus importante, et vous avez d'autres effets à votre disposition. Et puis vous avez d'autres options ci-dessous, comme les espacements de caractères et lignes, texte vertical, et ainsi de suite. Pour choisir une option, vous déroulez le menu, et puis vous choisissez le paramètre dont vous avez besoin. Pour continuer notre avancée sur notre site, nous allons ajouter un paragraphe. C'est comme pour les titres, vous allez devoir aller sur la barre d'outils à gauche et sur l'onglet Ajouter.
Puis cette fois-ci, vous sélectionnez donc un paragraphe. Vous pouvez retrouver un paragraphe ici, ou alors un peu plus bas. C'est vous qui voyez. Ça ne change pas grand-chose. Par exemple, si je veux ajouter celui-ci, je n'ai plus qu'à le sélectionner et à le faire glisser. Je viens le placer à l'endroit que je souhaite. Et après, pour modifier et designer notre paragraphe, on retrouve la même chose que pour les titres. On vient sélectionner Modifier texte et on choisit ce qu'on veut. Moi, je vais l'aligner au centre et je vais ajuster sa taille. Maintenant, nous allons copier donc les trois éléments qu'on vient de faire pour les coller en dessous et ainsi les modifier. C'est-à-dire que je viens sélectionner ma ligne, j'appuie sur la touche Shift de mon clavier, je sélectionne mon titre et mon paragraphe. Puis, à l'aide de ma souris, je viens faire un clic droit sur un de mes éléments et je viens sélectionner donc l'option Dupliquer. Vous avez aussi un raccourci clavier qui est CTRL D ou Commande D. Je viens donc sélectionner la duplication et la placer en dessous. Et cette fois-ci, je vais pouvoir changer mon titre ainsi que mon paragraphe. Alors dans cet exemple, je vais laisser le paragraphe par défaut, mais vous allez pouvoir et devoir modifier donc le paragraphe et le changer. Donc je viens donc changer mon titre et je vais l'appeler Actualité du jour. Je vais donc modifier l'orthographe et ensuite je vais le placer sur une seule ligne. Donc je peux fermer ma fenêtre et l'ajuster comme je le veux. Je viens le positionner au centre et je vais pouvoir remonter donc mon paragraphe. Maintenant, je vais ajouter un bouton qui se trouvera juste en dessous de mon paragraphe. On revient sur les icônes de gauche et on vient sur Ajouter. Et cette fois-ci, on vient sélectionner l'option Bouton. Nous avons plusieurs boutons à disposition. Vous choisissez celui que vous souhaitez. Pour ma part, je vais choisir celui-ci. Donc je le sélectionne et je viens le faire glisser sur mon site. Donc pour l'instant, je le mets là. Et puis je vais pouvoir le repositionner correctement juste après. Pour designer un élément, donc c'est toujours le même principe. On vient sélectionner donc l'outil pinceau ici qui est Design et on peut le modifier à notre guise. On reclique donc sur Personnaliser le design. Et là sur Normal, on va pouvoir commencer par choisir donc la couleur et son opacité. On veut quelque chose de foncé. On choisit donc la couleur qu'on veut. Et ensuite, on va pouvoir modifier le texte. Là, c'est le même principe que pour un titre ou pour un paragraphe. On vient choisir le thème ou alors la police directement. Et après, on ajuste la taille. Donc moi, pour gagner un tout petit peu de temps sur la vidéo, je vais le laisser comme ça, mais vous allez pouvoir personnaliser tout ceci à votre guise. Maintenant, pour pouvoir paramétrer notre bouton, on le sélectionne et on vient lui ajouter un lien. On clique sur le petit icône qui ressemble à une chaîne, donc c'est le lien. Et quand on clique dessus, la nouvelle fenêtre apparaît et on choisit donc la type de connexion. Si on le veut sur une adresse internet en particulier, sur une page, une encre, ou alors un haut ou un bas de page, un document, un email, un numéro de téléphone, ou encore sur une fenêtre. Dans notre cas, nous allons choisir une page. Wix nous demande si on souhaite choisir sur une nouvelle fenêtre ou la fenêtre actuelle. Nous pouvons laisser fenêtre actuelle pour le moment et on vient choisir la page. Donc on déroule le menu et on choisit par exemple nos actus de la semaine. Une fois que tout est configuré, on clique sur le bouton Terminer. Comme je l'ai dit précédemment, pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, nous allons nous arrêter ici pour ce qui est de la mise en page de notre page d'accueil. Et nous allons voir comment ajouter un blog sur son site. Donc dans un premier temps, on pense régulièrement à faire une sauvegarde. Donc vous cliquez tout simplement sur le bouton Sauvegarder. Puis ensuite, nous avons l'icône Blog qui se trouve ici. Donc c'est une petite plume. Quand on clique dessus, vous avez une petite fenêtre qui vient d'apparaître et vous cliquez sur le bouton Ajouter pour pouvoir donc créer un blog. Le module blog est en préparation et vous allez pouvoir donc choisir deux options. Soit un blog assez simple, soit un blog avec un espace membre. En fonction de vos objectifs, vous allez choisir une des deux options. Dans notre cas, on a juste besoin d'un blog, donc nous allons sélectionner la première option. Puis ensuite, nous allons cliquer sur le bouton suivant. Maintenant, nous allons pouvoir créer un post et ainsi le gérer. Pour créer un post, vous allez tout simplement cliquer sur le bouton Créer un post.
Wix nous propose un nouveau tableau de bord pour pouvoir écrire notre article et ajouter un post. La première étape consiste à ajouter un titre original. Donc vous allez devoir écrire votre titre, puis ensuite vous allez devoir commencer à rédiger votre post. Donc dans un premier temps, nous allons ajouter un nouveau titre. Et puis ensuite, nous allons pouvoir commencer à ajouter donc du texte. Pour cela, nous allons tout simplement aller sur un site qui s'appelle Lorem Ipsum. C'est un site qui permet d'avoir du texte de substitution. Donc vous ouvrez un nouvel onglet et vous tapez donc Lorem Ipsum. On clique sur le premier lien. On accepte les conditions et ensuite on clique sur le bouton Generate Lorem Ipsum. Et vous pouvez constater qu'en fait c'est du texte en latin. Donc on copie un bout et on revient sur notre site pour le coller. Pour pouvoir ajouter une image à votre post, en dessous vous avez des icônes. Dans un premier temps, vous avez une icône avec un petit appareil photo qui permet donc d'ajouter une image. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter une galerie. Puis à côté, vous avez la possibilité d'ajouter une vidéo. Vous allez pouvoir ajouter un séparateur, des lignes de code en HTML, des gifs, un extrait de code ou alors un fichier. Nous allons donc ajouter une photo. On vient cliquer sur la petite icône qui ressemble à un appareil photo. Et puis comme tout à l'heure, nous allons pouvoir sélectionner la photo que nous souhaitons. Si elle n'apparaît pas ici et qu'elle est sur votre ordinateur, vous cliquez sur Importer média et puis sur Importer des fichiers. Vous sélectionnez la photo que vous souhaitez et puis vous cliquez sur le bouton Ouvrir. Si elle est sur un drive, vous cliquez sur Importer média et vous sélectionnez votre drive, comme par exemple Google Drive. Ou alors, si elle est sur Facebook ou Instagram, vous sélectionnez l'option qui vous concerne. Si vous n'avez pas d'image, vous avez à disposition des photos gratuites sur Wix. Pour cela, vous allez aller sur l'onglet Photos et vidéos de Wix. Et puis là, vous allez pouvoir chercher la photo dont vous avez besoin. Vous avez à disposition une barre de recherche. Vous tapez votre mot-clé, par exemple smartphone. Et là, vous sélectionnez votre photo. D'ailleurs, au passage, ma photo n'a pas pu être importée pour une raison X ou Y. Donc je vais aller sélectionner la photo ici. On va prendre par exemple celle-ci. Je la sélectionne et je clique sur le bouton Ajouter à la page. Et la photo apparaît bien sur mon article. Une fois que vous avez importé votre média, vous vous retrouvez avec une autre barre d'outils. Dans un premier temps, en commençant à gauche, vous allez pouvoir déterminer la taille de votre image. Si vous la voulez petite, en taille optimale, ou alors en pleine largeur. Ensuite, vous allez pouvoir choisir son alignement, à gauche, au centre ou à droite. Après, vous avez donc la possibilité de modifier votre image. Quand vous cliquez dessus, vous allez vous retrouver avec encore d'autres options. Vous allez pouvoir renier votre image, l'améliorer, l'ajuster, ajouter des filtres, la couper, ajouter du texte dessus, la superposition, ou encore ajouter un arrière-plan. Donc nous n'allons pas voir toutes ces options, sinon ça serait très long. Mais vous l'aurez compris, vous allez pouvoir donc modifier votre image. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton Enregistrer. Ou alors, si vous ne souhaitez pas modifier votre image, vous pouvez fermer la fenêtre en cliquant sur la petite croix qui se trouve en haut à gauche. Et puis après, vous avez donc d'autres paramètres. Vous allez pouvoir aussi ajouter un lien ou alors remplacer votre image. Si vous ne souhaitez plus cette image, vous pouvez tout simplement cliquer sur la petite corbeille pour pouvoir la supprimer. Ça sera le même principe pour la galerie et la vidéo. Si vous souhaitez ajouter un petit séparateur, vous venez cliquer sur l'icône, donc ajouter un séparateur, et vous avez un nouveau séparateur. Maintenant, en ce qui concerne donc notre article, vous allez pouvoir améliorer son référencement. Donc pour cela, vous cliquez donc sur l'option référencement qui se trouve à gauche de votre fenêtre, et vous allez pouvoir déterminer donc tous les paramètres. Nous n'allons pas voir ces paramètres ici, puisque je ferai une vidéo dédiée au référencement concernant les sites Wix. Continuons avec l'ajout de catégories. Donc vous cliquez sur catégorie et vous allez pouvoir déterminer la catégorie de votre article. Pour cela, vous cliquez sur créer une catégorie et par exemple, nous allons choisir une catégorie smartphone. Et on vient valider en cliquant sur le petit rond bleu. On peut ajouter une autre catégorie, par exemple musique. Et même principe, on vient valider en cliquant sur le petit check. En dessous, nous avons l'option mots-clés. Là, vous allez pouvoir donc déterminer les tailles concernant votre article. Par exemple, iPhone, on met une virgule, on rajoute musique, on met une virgule, on met application,
et on met une virgule pour valider. On peut ajouter donc plusieurs mots-clés. Vous avez la possibilité d'ajouter 30 mots-clés. Et puis après, vous avez la possibilité donc de vendre des abonnements. Donc nous ne verrons pas cette option ici, mais si vous souhaitez faire payer donc vos visiteurs pour qu'ils puissent lire vos articles, vous allez pouvoir donc ajouter cette option ici. Pour finir, nous avons les paramètres de notre article, donc il suffit de cliquer sur l'option paramètres, et là vous allez pouvoir ajouter donc une image de couverture. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une image de couverture, c'est un aperçu donc avec une image de votre article. Vous allez pouvoir déterminer la date de publication ainsi que l'auteur. Je vais commencer par ajouter une image de couverture, donc je viens me positionner sur le petit rectangle en bleu et je clique dessus. Même principe, on vient sélectionner la photo, donc moi je vais la mettre ici, je vais taper par exemple donc smartphone et je vais sélectionner la même photo que tout à l'heure. Et puis ensuite, je vais choisir la date de publication. Donc je vais pouvoir choisir par exemple aujourd'hui, voilà, et l'auteur, c'est moi. Je peux aussi ajouter un autre auteur si je le souhaite. Et pour finir, je peux définir donc comme poste à l'affiche. Pour valider cette option, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le petit rond blanc. Enfin, nous avons les réglages avancés. C'est le deuxième onglet qui se trouve à côté du mot général. Quand vous cliquez dessus, vous avez donc la possibilité d'ajouter un extrait. Et puis après, vous pouvez ajouter des postes similaires à cet article. Pour le coup, j'en ai pas, donc je ne peux pas vous montrer ceci. Et pour finir, vous allez pouvoir activer ou désactiver les commentaires. Alors je conseille de laisser cette option et donc de les activer. C'est mieux pour le référencement naturel. Et quand on a terminé notre post, on peut cliquer sur le bouton publier. D'ailleurs, vous pouvez constater qu'il y a eu quelques articles créés par Wix. Donc si on veut les effacer, on clique dans la petite case ici, on le sélectionne, et ensuite, soit on ajoute une catégorie, soit on les repasse en brouillon, ou alors on les déplace vers la corbeille. Pour rajouter un nouveau poste, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton créer un nouveau poste. Concernant le bouton plus d'action, quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir paramétrer votre blog, avoir les données analytiques, avoir un rédacteur de blog, donc il faudra l'engager, ou alors importer des postes depuis un blog WordPress. Si nous allons sur les paramètres du blog, nous allons pouvoir donc dans un premier temps modifier nos postes. Ensuite, vous avez la possibilité de générer les contributeurs du blog. Vous allez pouvoir ajouter des auteurs. Vous allez pouvoir envoyer un email aux abonnés du blog automatiquement. Vous allez pouvoir aussi envoyer des emails aux membres du site. Et vous allez pouvoir paramétrer le SEO, donc le référencement naturel. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur le bouton enregistrer. Donc là, on peut fermer cette fenêtre. Puis nous arrivons sur une nouvelle page que Wix nous a créée avec tous nos articles. Pour pouvoir modifier le design de notre page, vous faites un clic droit à l'aide de votre souris et puis vous allez dans paramètres. Vous pouvez savoir que vous allez pouvoir gérer aussi vos postes. Il suffit de simplement cliquer sur gérer les postes. Mais nous allons d'abord commencer par les paramètres. Une petite fenêtre apparaît à gauche et là vous allez pouvoir ou créer un poste ou les gérer. Si vous souhaitez modifier l'affichage ou la mise en page, vous pouvez aller sur l'onglet affichage ou mise en page. Nous allons commencer par l'affichage et nous allons pouvoir afficher les options que nous souhaitons ou que nous ne souhaitons pas. On peut par exemple activer ou désactiver l'image ou alors les pages. Si on veut les inclure, alors on clique une deuxième fois. En dessous, vous avez l'option menu blog et c'est le même principe. Vous pouvez activer ou désactiver par exemple les libellés des catégories. Si maintenant nous passons sur la mise en page, donc on sélectionne l'onglet mise en page et nous allons pouvoir choisir le type de blog qu'on veut. Par exemple si on veut côte à côte, en éditorial, ou alors en carreau, en slider, en une seule colonne et ainsi de suite. Nous allons pouvoir aussi gérer la taille du poste, l'espacement entre les postes, la hauteur de poste, les marges et le remplissage de texte. Si maintenant on s'occupe de la partie design, donc vous sélectionnez l'option design et là vous avez encore tout un tas de paramètres possibles. Si par exemple on choisit menu du blog, nous allons pouvoir choisir la couleur de votre menu. Donc le menu c'est ceci. Comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, Wix nous a créé une nouvelle page pour notre blog. Vous avez donc deux possibilités pour paramétrer donc votre page via le bouton qu'on a créé précédemment. Dans un premier temps, vous pouvez constater que sur page, vous avez donc la nouvelle page blog.
quand vous déroulez le menu, soit vous modifiez le nom blog et vous mettez par exemple les actus de la semaine, soit vous allez sur la page les actus de la semaine et vous allez sur l'icône mon blog et vous sélectionnez donc l'option ajouter des éléments de blog. Et puis vous faites glisser l'élément que vous souhaitez sur votre page. Par exemple, si je veux cette option, je le sélectionne et je fais glisser. Ensuite, je viens sauvegarder donc ma page. Je retourne sur ma page d'accueil, donc ici, à partir de la page, je déroule le menu, je reviens sur accueil. Je viens sélectionner mon bouton. Je viens sélectionner donc le lien, donc l'option connecter. Et là, je vérifie donc la page que je veux. Donc, c'est bien les actus de la semaine, c'est bon. Donc, je peux cliquer sur le bouton terminer. Et là, si je veux un aperçu, donc je sauvegarde encore une fois pour être sûr. Et je clique sur le bouton aperçu. Donc, si je viens cliquer sur mon bouton, j'arrive bien donc sur la page blog. En revanche, si je veux utiliser la page que Wix m'a créée, donc la page blog, je reviens encore à nouveau sur ma page accueil. Je sélectionne mon bouton, puis l'option donc connecter. Et là, au lieu de les actus de la semaine, je déroule le menu et je viens choisir l'option blog. Puis je clique sur le bouton terminer. Donc si je fais un aperçu, d'abord je sauvegarde et après je clique sur aperçu. Et donc là, si je clique sur mon bouton, j'arrive bien donc sur le blog. Donc vous avez plusieurs possibilités pour arriver au résultat final. Une fois que vous avez terminé la création de votre site ou de votre blog, vous devez cliquer sur le bouton publier. Dans cette nouvelle fenêtre, on vous dit félicitations, votre site est prêt et visible. Ici, on peut voir qu'on a une adresse un petit peu particulière puisque nous n'avons pas d'abonnement sur Wix. Pour avoir un URL correct, donc un nom de domaine, vous devez passer par l'étape acheter un nom de domaine. Puis une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur le bouton voir le site. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tutoriel sur comment créer un blog avec Wix. J'espère que ça vous aura aidé et plu. Nous n'avons pas pu voir toutes les fonctionnalités car il y en a beaucoup comme vous l'avez pu constater. Mais si vous avez besoin d'astuces et de conseils supplémentaires, je vous propose du coaching pour améliorer votre site. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je ferai en sorte d'y répondre très rapidement. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Allez, salut!